Fierté et préjugés. Orgueil et préjugés. Pride and Prejudice est un roman de la femme de lettres anglaise Jane Austen paru en 1813. Il est considéré comme l'une de ses œuvres les plus significatives et est aussi la plus connue du grand public. Rédigé entre 1796 et 1797, le texte, alors dans sa première version, First Impression, figurait au nombre des grands favoris des lectures en famille que l'on faisait le soir à la veillée dans la famille Austen. Révisé en 1811. Il est finalement édité 2 ans plus tard, en janvier 1813. Son succès en librairie est immédiat, mais bien que la première édition en soit rapidement épuisée, Jane Austen n'en tire aucune notoriété. Le roman est en effet publié sans mention de son nom par l'auteur de Sense and Sensibility, car sa condition de femme de la bonne société lui interdit de revendiquer le statut d'écrivain à part entière. Drôle et romanesque, le chef-d'œuvre de Jane Austen continue à jouir d'une popularité considérable. Par ses personnages bien campés, son intrigue soigneusement construite et prenante, ses rebondissements nombreux, et son humour plein d'imprévus. Derrière les aventures sentimentales des 5 filles Bennet, Jane Austen dépeint fidèlement les rigidités de la société anglaise au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. À travers le comportement et les réflexions d'Elizabeth Bennet, son personnage principal, elle soulève les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de la petite gentry campagnarde pour s'assurer sécurité économique et statut social. À cette époque et dans ce milieu, la solution passe en effet presque obligatoirement par le mariage. Cela explique que les 2 thèmes majeurs d'orgueil et préjugés soient l'argent et le mariage, lesquels servent de base au développement des thèmes secondaires. Résumé. Roman de développement personnel, conduct novel. Roman didactique, contraste novel, roman psychologique, roman sentimental, romance novel. Il se présente en 3 parties, 3 actes pourrait-on dire, correspondant aux 3 tomes de l'édition originale, et suivant la trame de la comédie romantique. Comme beaucoup de bruit pour rien, de William Shakespeare. Tome 1, 22 chapitres. Albourne, petit bourg du Hertfordshire, sous le règne du roi George III, Mrs. Bennet est déterminée à marier ses 5 filles afin d'assurer leur avenir, compromis par certaines dispositions testamentaires. Lorsqu'un riche jeune homme, Mr. Bingley, loue Netherfield, le domaine voisin, elle espère vivement qu'une de ses filles saura lui plaire assez pour qu'il l'épouse. Malheureusement il est accompagné de ses 2 sœurs, Caroline et Louisa, plutôt imbue d'elle-même, et d'un ami très proche, Mr. Darcy, jeune homme immensément riche, propriétaire d'un grand domaine dans le Derbyshire, mais très dédaigneux et méprisant envers la société locale. Elizabeth observe avec amusement ce petit monde. Si elle apprécie le charmant Mr. Bingley, elle est irritée par le fier Mr. Darcy qui à leur première rencontre, au cours du bal organisé dans le bourg voisin de Meryton, a refusé assez impoliment de danser avec elle, même si elle en plaisante en disant « Je pourrais facilement lui pardonner son orgueil s'il n'avait mortifié le mien. I could easily forgive his pride, if he had not mortified mine. » 54. De là naît le préjugé qu'elle nourrit contre lui. Préjugé que le séduisant Wickham, officier récemment arrivé qui connaît Darcy depuis l'enfance, entretient soigneusement par ses fausses confidences. Ayant donc des motifs personnels pour détester Darcy, elle se montre à la limite de l'insolence lorsque celui-ci, qui apprécie de plus en plus sa vivacité et son intelligence, cherche à mieux la connaître. Elle observe avec plaisir l'évolution des sentiments de sa sœur préférée pour Bingley, et prête une oreille attentive au beau Wickham qui ne la laisse pas indifférente. Il lui faut aussi garder son sang-froid devant le ridicule Mr. Collins, ce cousin qui héritera de leur propriété de Lobourne à la mort de Mr. Bennet, selon le principe de l'entaille. Récemment nommé recteur de Hunsford, dans le Kent, il cherche à prendre femme, comme le lui a conseillé Lady Catherine de Bourgh, sa protectrice, et à jeter son dévolu sur Elizabeth, à la grande satisfaction de Mrs. Bennet, qui voit déjà ses 2 aînés mariés. Au cours du bal organisé à Netherfield où il invite Elizabeth à danser, Darcy se rend compte que le mariage de Bingley avec Jane Bennet est considéré comme pratiquement acquis par la société locale. Et avec l'aide de Miss Bingley qui, comme lui, le considère comme une mésalliance, convainc Charles Bingley de passer l'hiver à Londres. Mrs. Bennet voit donc s'écrouler tous ses projets matrimoniaux. Bingley est parti et Mr. Collins, refusé par Elizabeth, a demandé la main de sa meilleure amie, Charlotte Lycka.
Tome 2 19 chapitres. Caroline Bingley, dans une lettre à sa chère Jane, anéantit tout espoir. Elle lui confirme qu'ils ne retourneront pas à Netherfield et avoue perfidement son souhait de voir son frère épouser la jeune sœur de Darcy. Wickham dénigre ouvertement Darcy maintenant que ce dernier est parti. Collins épouse Charlotte et l'emmène dans le Kent. Les Gardiner viennent passer Noël chez les Bennet et repartent avec leur nièce Jane à Londres où ils habitent. La rancœur d'Elizabeth augmente au cours de l'hiver. Jane, à Londres, n'a aucune nouvelle de Bingley et elle est persuadée que Darcy en est responsable. Elle le rencontre sans plaisir à Pâques, à Rosings Park, chez Lady Catherine de Bourgh, qui se trouve être sa tante. Charlotte l'ayant invitée à passer quelques semaines au presbytère. Aussi, lorsque Darcy, qui, à sa grande surprise, est tombé amoureux d'elle, la demande en mariage, avec hauteur et condescendance. Car il a le sentiment de déchoir en contractant un mariage avec elle du fait de la condition inférieure de sa famille et il ne s'en cache pas. Elle le refuse tout net, lui reprochant son orgueil et sa vanité, affirmant qu'elle n'épousera jamais l'homme qui a empêché le bonheur de Jane et a honteusement traité Wickham. Darcy choisit alors de justifier ses actions et explique dans une longue lettre les motifs de son ingérence dans l'idylle de Jane et Bingley. Il reconnaît qu'il n'a pas hésité à écarter son amie de Jane Bennet et qu'il lui a caché qu'elle était à Londres. Il a pris sa réserve pour de l'indifférence. Mais l'obstacle essentiel est, à ses yeux, le comportement et les relations de sa famille. Il détaille ensuite longuement les motifs de son attitude à l'égard de Wickham, ce compagnon d'enfance, joueur, fourbe et dépravé. Coureur de dot, a failli l'été précédent réussir à persuader sa sœur Georgiana, alors âgée de 15 ans, de s'enfuir avec lui. Elizabeth découvre ainsi avec consternation que Jane, pourtant irréprochable elle-même, a fait les frais de la vulgarité de sa mère et de ses jeunes sœurs et qu'elle-même s'est laissée aveugler par sa vanité blessée. À la lumière de ces révélations, elle est forcée de revoir son opinion, et ses sentiments pour Darcy. Mais ses confidences, qu'elle ne peut pas entièrement partager avec Jane, pèsent sur son moral. Et elle ne peut pas davantage expliquer à son père pourquoi il lui paraît si peu judicieux que Lydia accompagne le régiment dans ses quartiers d'été à Brighton. Néanmoins elle se réjouit de faire un voyage au cours de l'été avec son oncle et sa tante Gardiner dans le Derbyshire et se laisse convaincre par sa tante de se rendre à Pemberley. Tome 3 19 chapitres. La visite du beau domaine de Pemberley l'enchante et lui présente Darcy sous un jour très différent. Car il y est connu et aimé comme étant un maître généreux et bienveillant. Au cours d'une rencontre imprévue, il se montre aimable avec les Gardiner et lui présente sa sœur. Mais Elizabeth reçoit des nouvelles alarmantes de Lobourne. Lydia s'est enfuie avec Wickham. Il faut rentrer sans délai. Elle est persuadée que cette dernière épreuve va amener Darcy à définitivement renoncer à son attirance pour elle. Or elle apprend qu'il est intervenu pour sauver Lydia et obliger Wickham à l'épouser. Puis découvre qu'il a permis à Bingley de renouer avec Jane. Elle accepte alors ses sentiments pour lui et finit par accueillir avec joie le renouvellement de sa demande en mariage. Le dernier chapitre traite de l'avenir des protagonistes. Lydia et Wickham vivent au jour le jour, toujours endettés, quémandant sans cesse de l'argent. À Jane et Elizabeth qui ouvrent leur bourse personnelle. À Pemberley. Les Darcy vivent heureux avec Georgiana. Darcy pardonne à Lady Catherine le mal qu'elle a dit d'Elizabeth. Les Bingley, pour échapper à Mrs Bennet et au commérage oppressant de Meryton, achètent un domaine proche du Derbyshire, à la grande joie d'Elizabeth. Kitty passe le plus clair de son temps chez ses aînés où elle côtoie une société plus distinguée. Mr Bennet s'invite à l'improviste et les Gardiner sont toujours les bienvenus. Fin du résumé. Merci.